Alors, nous sommes maintenant avec Léo Bureau-Blouin, président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Léo Bureau-Blouin n'est pas le fils de Stéphane Bureau. Gabrielle Nadeau-Dubois n'est pas le fils de Pascal Nadeau. Et Martine Desjardins n'est pas la cofondatrice des Caisses Pop Desjardins. On peut s'entendre, là? Ne croyez pas tout ce qui circule sur Internet à la maison. Les gens disent, nous autres, on ne croit pas les médias. Mais dès qu'il y a une rumeur sur Internet ou sur Twitter, ça, par exemple, ça, c'est vrai, par exemple. Ça, là, c'est vrai. Alors, Léo Bureau-Blouin, on va entendre une clip hier de l'ex-ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, qui a annoncé sa démission, et on revient avec vous. Le geste que je pose, c'est en mode solution. Je pose, moi, ce qui est le compromis ultime. Le compromis ultime, c'est que je cède la place. Et j'ai un souhait à exprimer pour les leaders étudiants. Je me permets maintenant, comme citoyenne du Québec, de l'exprimer. Je souhaite que l'on respecte la démocratie et l'expression de la volonté du peuple québécois à l'Assemblée nationale. Et je souhaite également que du côté étudiant, on soit en mode compromis. Léo Bureau-Blouin, l'ancienne ministre de l'Éducation, a dit « Je ne peux pas livrer la marchandise, donc je vais démissionner ». Beaucoup de gens se posent la question, quand est-ce allez-vous faire la même chose, vous aussi, parce que vous ne la livrez pas, la marchandise. Écoutez, on a une rencontre ce soir à Québec où l'ensemble des associations étudiantes ont été conviées là, avec la ministre Courchaine. Donc, on se présente là, comme l'a dit Mme Beauchamp, en mode compromis, justement, en mode ouverture, en mode résolution de crise, parce que je ne peux que partager l'avis des gens qui disent que ce conflit a déjà duré très longtemps. Je trouve cependant un peu facile de mettre l'ensemble du fardeau de l'échec des négociations précédentes sur le dos des leaders étudiants, alors qu'on a présenté d'une manière Madame, la ministre a pris acte. La ministre a été agie de façon responsable. Je ne peux pas livrer la marchandise. On m'a donné un mandat. Je n'ai pas réussi à conclure ce mandat-là. J'en prends acte. J'en tire les conclusions qui s'imposent. Je suis une adulte responsable. Je démissionne. Quelqu'un d'autre portera le flambeau. Je répète la question. Quand allez-vous faire la même chose? Quand allez-vous avoir l'humilité et la responsabilité de faire la même chose? Tout d'abord, je veux dire que le geste qu'a posé Mme Beauchamp, c'est assurément un geste qui est extrêmement courageux. Cependant, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, la démission des présidents d'associations étudiantes amènerait une évolution plus importante dans le conflit. Donc, vous vous accrochez, même si vous ne livrez pas la marchandise. C'est pas une question de s'accrocher, M. Martineau. Je crois qu'au contraire, ce soir, là, je ne peux pas présumer de l'attitude gouvernementale, mais je pense que les associations étudiantes, on se présente là avec la ferme volonté de régler tout ça, de prendre soit les discussions où on les a laissées la dernière fois pour voir de quelle façon on peut rendre ça acceptable pour un cadre de résolution de crise à court terme ou d'analyser d'autres scénarios de sortie de crise rapide. Mais je ne crois pas en toute honnêteté vous avez signé une entente. Moi, ma signature, je ne sais pas vous, mais moi, ma signature, ça veut dire quelque chose. C'est quand je signe une entente, je l'endosse, cette entente-là. Vous l'avez signée, vous l'avez endossée, vous l'avez proposé à vos membres qui l'ont rejetée. C'est ce qu'on appelle un désaveu. Dans le milieu syndical, ce que les leaders syndicaux feraient, c'est dire « je n'ai plus maintenant le mandat de négocier, je sacre mon camp et je serai remplacé par d'autres ». Vous signez, vous avez un désaveu massif de vos membres et vous restez. Deux choses. Tout d'abord, est-ce que vous avez encore la légitimité pour parler en leur nom? Tout d'abord, dans l'entente de principe qui a été signée avec la partie gouvernementale, on s'est engagé, et ça a été sciemment choisi, à ne pas recommander, puisqu'on savait très bien que cette entente-là n'était pas parfaite, mais on jugeait que c'était la moindre des choses. Vous l'avez signé. Quand on signe, on endosse. Là, c'est un manque de courage. Quand on signe, on recommande. Parce que je dis, si c'est bon pour moi, si je mets mon nom, et c'est pas le nom de n'importe quoi, c'est le nom du président d'une association, si je signe un papier, je dois le recommander. Je peux pas signer après ça dire, ben là, finalement, je l'ai pas signé. Il faut avoir le courage de ses opinions et le courage de sa signature. Et on assume bien sûr tout à fait cette signature. Et cette entente-là, selon moi, était une entente qui avait beaucoup d'aspects positifs. Elle n'a pas été jugée assez bonne aux yeux des associations étudiantes. Mais comme je dis en toute honnêteté, je pense pas que ça va permettre une cadre de sortie de crise plus rapide si les présidents d'associations étudiantes amenaient leur démission. Et je pense qu'au contraire, on peut apprendre de l'échec précédent. Et je pense que le gouvernement du Québec, sans dire que les associations étudiantes ont agi d'une manière parfaite, je pense que le gouvernement a aussi une part de responsabilité importante dans l'échec précédent des discussions. Puisque si vous écoutez la conférence de presse qu'on a donnée, on a présenté ça d'une manière qui était très positive. Alors que de son côté, le gouvernement disait, écoutez, les économies, il y en aura peut-être, mais peut-être pas. Et s'il y en a, il va falloir que les étudiants travaillent très, très fort. Donc, il faut comprendre qu'une fois qu'on a ces déclarations-là incendiaires et qu'on retourne dans les assemblées, ça devient très difficile de vendre une entente comme celle-là, alors que le gouvernement la torpille lui-même. C'est de la faute au gouvernement. Je ne suis pas en train de dire que c'est totalement la faute du gouvernement et que nous, on agit d'une manière parfaite. Je suis en train de dire qu'il y a assurément une responsabilité qui est partagée depuis le début du conflit dans l'avortement. Je reviens là-dessus.
Mme Beauchamp, c'est pas rien, la ministre de l'Éducation, la vice-première ministre du Québec, a eu l'humilité de dire « Je suis en partie responsable de l'impasse dans laquelle on est, je m'en vais ». Quand est-ce allez-vous faire la même chose, qu'on recommence ces discussions-là sur d'autres bases et pas avec vous, avec d'autres gens? Pourquoi vous vous accrochez? Est-ce que le mouvement va survivre sans vous, monsieur Bureau-Blouin? Pourquoi ce ne serait pas d'autres personnes? On recommence à neuf avec d'autres personnes autour de la table. Vous n'avez pas livré les marchandises après 92-93 jours. Ayez l'humilité de l'avouer. Le mouvement va assurément, oui, survivre sans nous, mais on a toujours la confiance de nos associations étudiantes. Dans les assemblées où on s'est présenté, ça a été très clair. Les étudiants nous ont redonné une confiance, continuent d'avoir foi en nous pour mener à bout ce processus de discussion. Et on pourra avoir cette discussion si dans une semaine ou deux, on est au même point, mais je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on doit plutôt prendre acte, c'est oui, prendre acte qu'on a fait des erreurs, assurément, en tant que président de l'association étudiante, mais se présenter là de bonne foi, en mode ouverture, et espérer avoir une sortie de crise rapide ce soir. Une démission n'amènerait rien de bon. Bureau-Blouin, j'ai lu que vous voulez étudier en droit. C'est votre rêve. Alors, il y a un avocat hier, maître Marc-André Duguay, qui m'a envoyé le code de déontologie des avocats, qui serait votre futur code de déontologie. Et la première chose, c'est le premier point, un avocat doit respecter la loi. Là, il y a des juges de la Cour supérieure du Québec qui disent que c'est illégal d'empêcher l'entrée à des étudiants qui sont munis d'une injonction et d'une ordonnance de la Cour. Que pensez-vous des carrés rouges qui empêchent l'entrée, donc qui commettent un acte illégal? Vous, en tant que futur avocat, que pensez-vous de ça? Nous, on a toujours été très clair avec nos associations étudiantes. Là, on a un devoir. On est d'ailleurs lié par certaines injonctions où on a clairement mentionné que c'était une chose qui n'était pas légale, en effet, de bloquer l'accès. D'ailleurs, par exemple, hier, on était au Collège de Rosemont. Nos procureurs étaient sur place, ont lu les injonctions, ont présenté ça aux avocats. Donc, c'est sûr que nous, on encourage... Vous êtes contre le fait qu'il y a des gens qui bloquent l'entrée illégalement? Bien, nous, ce qu'on demande, c'est le respect des injonctions. Et si vous lisez nos communications publiques... Est-ce que vous êtes contre le fait qu'il y a des gens qui bloquent l'entrée illégalement? Ben oui, oui ou non? Ben oui, oui, vous êtes contre. OK, pourtant, il y a des gens qui le font. Est-ce que vous êtes contre le fait qu'il y a des gens qui bloquent le pont? Oui ou non? Je vous ai déjà dit aussi que selon moi, c'était pas la bonne cible. OK, donc, dirigez-vous vos troupes, là? Moi, je regarde ça, là. Vous dirigez plus personne, là. Les gens, là, ils bloquent. Ils s'en foutent que vous dites, nous autres, on est contre. Ils continuent de bloquer aussi. Lionel Groux s'en foutent de ce que vous dites. Ils s'en foutent de ce que vous dites. Ils bloquent des ponts. Ils s'en foutent de ce que vous dites. Ils lancent des gaz lacrymogènes. Vous n'êtes plus en contrôle. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Je vais revenir. Je vais le planter, ce clou-là. Vous n'avez plus de légitimité. Vous avez signé une entente qui a été rejetée par vos membres. Vous n'êtes plus en contrôle de vos membres. Vous venez de le dire. Pourquoi vous ne démissionnez pas comme a fait avec courage et humilité l'ex-ministre de l'Éducation? Vous pouvez le répéter, M. Martineau, à plusieurs reprises, nous ne démissionnerons pas aujourd'hui. Nous voulons mener cette bataille-là jusqu'au bout et l'amener justement à un règlement parce qu'on se sent investi d'un devoir justement de mener cette crise-là jusqu'à bout par la confiance que nous ont donnée les associations étudiantes. Et souvent, on met le focus sur des éléments isolés comme les blocages de ponts. Et je comprends que ce sont des événements qui sont impressionnants, qui sont extraordinaires, mais ce n'est pas représentatif. Je m'excuse, mais les piquets qui empêchent des gens qui sont munis d'une injonction de la Cour supérieure du Québec, monsieur futur avocat, c'est pas isolé, c'est tous les jours. C'est pas tous les jours. Et d'ailleurs, par exemple, au Collège de Rosemont, où j'étais hier depuis le début, les injonctions étaient respectées. C'était admis par l'association étudiante, admis par les militants étudiants. Mais ce qu'a décidé de faire le collège, c'est un retour forcé en classe pour l'ensemble des étudiants. Et ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable, puisqu'on ne respecte pas non seulement une volonté démocratique des étudiants, mais en plus, le collège sait pertinemment que ça va amener plus de tensions, plus de confrontations, parce que c'est pas vrai qu'on peut obtenir un diplôme d'études collégiales à coup de matraque ou qu'on peut apprendre. C'est pas un contexte qui est propice à l'enseignement comme l'anti-émeute. Non, mais la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Oui, mais c'est un conflit qui est politique et ce n'est pas le juridique ou les forces policières qui vont amener ce conflit-là à se faire respecter. Et oui, et je vous le dis et je vous le répète, on a demandé aux associations étudiantes, bien sûr, de respecter les injonctions. À un moment donné, il faudrait peut-être que le politique et le gouvernement nous aident aussi un peu dans tout ça. On s'en va à des discussions ce soir. Non, il faudrait que vous ayez le contrôle de vos troupes et que vous disiez haut et fort, vous autres là, qui bloquez l'accès aux gens, sortez de là. Et si vous ne sortez pas de là, je démissionne parce que ça veut dire que vous ne m'écoutez plus et ça veut dire que je ne suis plus en contrôle. C'est ça que vous devriez faire. Vous occupez des étudiants. Vous ne dirigez plus les étudiants, vous les contrôlez plus.
Martineau, il y a des étudiants au Québec, il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Est-ce qu'on accuse M. Charest de ne pas avoir le contrôle sur les 8 millions de Québécois? Je pense que les gens ont confiance en nous, suivent nos lignes directrices. Nous, on se nourrit de ce que nous disent les étudiants au jour le jour. Vos lignes directrices, ils empêchent, vous dites que vous êtes contre le fait d'empêcher des étudiants de rentrer, puis les empêchent de rentrer. En quoi ils suivent vos lignes directrices? Je le vois pas. Moi, vous parlez dans le désert, là. Bien, c'est parce qu'en ce moment, ça devient très difficile, et ça, tout le monde va en convenir, de faire respecter en ce moment toutes les injonctions qui sévissent partout au Québec, parce que les injonctions, c'est un recours qui est extraordinaire, qui est devenu ordinaire, qui dénature le système de justice à l'heure actuelle. Même le milieu juridique semble avoir un malaise profond avec ce qui se passe. Et je pense plutôt que la solution, plutôt que de faire débarquer l'anti-émeute dans tous les collèges à travers la province, c'est plutôt justement de codifier la grève étudiante peut-être à long terme, d'en arriver avec un... Comme ça s'est fait dans le milieu syndical, parce qu'avant, dans les milieux de travail, il y avait des confrontations. Les travailleurs se battaient, on faisait venir des autobus de travailleurs de remplacement, de SCAB, finalement, qui rentraient dans l'usine. Et on a codifié le droit de grève qui est maintenant encadré. On est passé à quelque chose qui a du bon sens. Mais quand il y a des conflits de travail et qu'il y a des injonctions et qu'il y a des gens qui ne respectaient pas les injonctions, on a vu des leaders syndicaux aller en prison. On les a vus pour outrage du tribunal parce qu'ils ne respectaient pas les injonctions. Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir dire, si les étudiants ne respectent pas les injonctions, on va prendre leurs 3 porte-paroles, puis on va sévir, puis on va avoir des amendes ou des peines de prison contre ces 3 porte-paroles-là? Est-ce que vous êtes garant de ce qui se passe sur les... Est-ce que vous contrôlez vos troupes? Si vous contrôlez vos troupes, vous êtes garant de ce qui se passe sur les campus? On n'a bien sûr pas un contrôle qui est total. Hein. On ne contrôle pas, on n'est pas des marionnettistes de tous les étudiants qui sont au Québec. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va se présenter en mode ouverture, en mode bonne foi au gouvernement pour régler cette crise-là, parce qu'on s'entend pour dire que c'est un conflit qui dure depuis très longtemps, qui fait des blessés, qui est devenu une crise sociale grave au Québec. Mais je pense qu'encore une fois, la solution, ce n'est pas de mettre les gens en prison ou de faire débarquer l'anti-émeute partout au Québec. Ça va amener juste plus de tension, plus de violence, ce qu'au contraire, on essaie d'éviter depuis le début du conflit. Et Mme Beauchamp disait, je ne vois pas l'ombre d'un avant-propos, d'un préambule d'envie de négocier de l'autre côté. On exige, on demande, on ne veut pas négocier. L'entente de principe qu'on a signée, elle sera refusée, me direz-vous, mais on l'a quand même parafé, on l'a soumis aux membres, on l'a défendu d'une manière qui était positive, selon moi, cette entente de principe-là. Vous l'avez défendu, est-ce que vous l'avez recommandé? On ne l'a pas recommandé, mais on l'a présenté, selon moi, d'une manière qui était somme toute positive. Mais là, vous jouez ces mots. Si vous l'avez défendu, vous l'avez recommandé, c'est quoi ces niaisages-là? L'avez-vous recommandé ou pas? Ce que je veux vous dire, M. Martineau, c'est que cette entente-là, on l'a quand même pris, on a accepté de la signer, on l'a présentée au membres, elle a été rejetée, mais je pense quand même que c'est la démonstration qu'on est prêt à des compromis, avec un cadre comme celui-là, on s'approche de quelque chose qui est intéressant. On a soumis en privé également un nombre important de compromis. Lorsqu'on va arriver à 100 jours de grève, est-ce que vous pouvez dire ici, en regardant les gens à la maison, après 100 jours, je juge que je n'ai pas livré la marchandise, je sac mon camp? Est-ce que vous n'êtes pas à dire ça? Cet engagement-là aujourd'hui, parce que Mme Beauchamp a eu le courage et l'humilité de le faire. Voilà. Merci beaucoup, Léo Bureau-Blouin, président de la Fédération qu'on ne s'en va pas jusqu'au 100e collégiale du Québec. Merci beaucoup. Restez, accrochez-vous. Accrochez-vous. Hein.